Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice sur les solutions électrolytiques et concentration. L'énoncé de l'exercice. L'acide nitrique, HNO3, est un liquide très soluble dans l'eau. Un flacon contenant une solution d'acide nitrique, S0, porte une étiquette sur laquelle on lit le pourcentage massique de HNO3 dans la solution, c'est 68%. La densité de la solution par rapport à l'eau, c'est D égale à 1,41. Et on donne la masse molaire moléculaire de l'acide nitrique. C'est 63 grammes par mol. Première question, écrire l'équation de dissolution de HNO3 dans l'eau. Dans la molécule d'acide nitrique, l'hydrogène est lié à un atome d'oxygène par une liaison qui est polarisée. L'hydrogène est le pôle positif de la liaison et l'oxygène est son pôle négatif. Donc lorsque nous allons introduire l'acide nitrique dans l'eau, cette liaison sera rompue et le doublet électronique de la liaison sera gardé par l'oxygène et l'hydrogène va se retrouver sans électrons et sera capté par une molécule d'eau. Donc, la molécule ديال HNO3 فيها l'hydrogène مرتبط بذرة أكسجين. وهذيك la liaison اللي كاينه بين l'hydrogène والأكسجين elle est polarisée. يعني أن الإلكترونات مايلين لجهة الأكسجين. الالكترونات ديال لا ليزون مايلين لجهه الاكسجين. دونك لما غندخلوها في الماء التاثير ديال لي موليكول دو غادي يجعل هذيك لا ليزون تهرس والهيدروجين غادي يبقى بلا الكترونات ولي زيليكترون ديال لا ليزون غياخذهم الاكسجين وداك الهيدروجين اللي غيبقى بلا الكترونات غادي تلتقطوا une molécule d'eau. Donc la réaction la réaction qui aura lieu, ça sera HNO3 plus H2O. هذه غادي يمشي منها H+, celle-là va céder le H+, et celle-là va le capter. Donc هذه اللي مشي منها H+, اش غيبقى؟ غتبقى NO3-. وهذه اللي خدات H+, اش غتولي؟ غتولي H3O+. Bien sûr, les ions sont entourés par les molécules d'eau, donc aqueux, et on a la réaction de l'équation de la réaction de dissolution de l'acide nitrique dans l'eau. هذه هي المعادلة ديال la dissolution ديال الذوبان ديال l'acide nitrique في الماء. La question 2. Calculer les concentrations des ions dans la solution. Donc, soit c'est la concentration molaire de la solution, la concentration molaire de la solution. Bien sûr, en soluté introduit. Les concentrations des ions ont une relation directe avec C. Les concentrations molaires effectives des ions ont une relation directe avec le C. هنا عندنا le coefficient stoichiométrique 1 وهنا 1. La concentration molaire effective de H3O+, puisque le coefficient stoichiométrique c'est 1, donc il est égal à C. Et de même, la concentration molaire effective de NO3-, elle est égale à C, puisque là on a 1. Donc pour trouver
les concentrations molaires effectives des ions, il faut calculer C. Or, C c'est quoi? C, c'est la quantité de matière introduite de HNO3, du soluté, divisé par le volume de la solution. Donc, C égale la quantité de matière de HNO3, c'est la masse introduite de HNO3 divisé par sa masse molaire. Et la masse de HNO3, il représente 68% de la masse de la solution. La masse ديال HNO3 كتمثل 68% من la masse ديال la solution. Donc, la masse de HNO3, ça sera le pourcentage massique, 68%, fois la masse de la solution. Divisé par la masse de HNO3 fois le volume de la solution. Or, la masse de la solution sur le volume de la solution, c'est quoi? MS sur VS, ce n'est rien d'autre que la masse volumique de la solution. Donc, C égale le pourcentage massique de l'acide nitrique dans la solution fois la masse volumique de la solution sur la masse molaire de l'acide nitrique. Or, on a la densité. La densité de la solution, c'est quoi? C'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Donc, la masse volumique de la solution, elle est égale à D fois ρ de l'eau. Donc, si je remplace dans cette relation, j'aurai C égale le pourcentage massique, qui est 68%, c'est-à-dire 68 sur 100, fois la densité, fois la masse volumique de l'eau, le tout sur la masse molaire de l'acide nitrique. Le pourcentage massique, il est connu. P, c'est 68%, c'est-à-dire c'est 68 sur 100. D, il est donné, ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau, on la connaît, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, c'est 10 à la puissance 3 1000 grammes par litre. Je l'exprime en grammes par litre puisque je veux obtenir la concentration molaire en mol par litre. Donc, si je fais l'application numérique, donc ça c'est la relation. C est égal à 15,2 mol par litre. Or là, j'ai la relation directe entre les concentrations molaires effectives des ions et C. Donc, d'après 1 et 2, j'aurai la concentration de H3+ égale à 15,2 mol par litre. Et la concentration des ions nitrates, NO3-, c'est aussi C. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.